Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Henri Fredj ben Janet Rachel Zichrono Livracha. Alors, ici à la demande presque générale, nous venons de parler de la sorcellerie et des démons. Sur ce, j'ai demandé qu'on m'amène la Gemara traité Brachot, page 6. 6a. Tania, c'est une braque, un enseignement du temps des Tanaïm, donc 1er, 2e siècle de l'ère chrétienne. Abba Binyamin Omer, dit Abba Binyamin, il malen itna reshut lain lirot, si avait été donné l'autorisation aux yeux de voir. En kol breya yachol amod mitna mazikin, aucune créature peut survivre aux mazikin. Mazikin, ce sont les démons. Donc ils sont là, mais bon, Hachem, on ne les voit pas. Amar Abaye, a dit Abaye, Inu nefisheminan, ils sont plus nombreux que nous. Vekaima alan ke kisla le ugia. Ils nous entourent comme un sillon autour de l'arbre. Vous savez, quand à l'époque ils avaient planté un arbre, ils faisaient autour une sorte de monticule comme ça, circulaire, autour de l'arbre, pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Donc autour de nous, tu as comme ça une sorte de... Autour de toi, un cercle plein de démons. Amar Ravuna, Adi Ravuna, Kol chad vechad minan alpha mismale verevata mimine. Chacun de nous, il en a 1000 sur sa gauche et 10 000 sur sa droite. On est bien. On est bien. On est très bien. Amar Rava, Adi Rava. Hay dorka, cette pression d'ave bekala, qu'il y a lors du kala. Qu'est-ce que le kala? Va nous dire Rashi. פעמים שבני האדם יושבים רווחים ביום השבת שבאים לשמוע דרשה ודומה להם כיושבים דחוקים. Kala, c'est le shiur du Rav. Eh bien, un shiur, un cours du Rav Shabbat. Et les gens viennent écouter. Et il y a de la place, mais ils sont serrés. On est serrés. En fait, on n'est pas serré. Pourquoi on est serré? On se sent serré parce que tu en as 10 000 à gauche, et 1000 à gauche et 10 000 à droite qui prennent la place. Donc ça sert. Je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une petite parenthèse. Plus loin, elle va dire Agra de Kala Dorka. Le mérite de celui qui va au Kala, qui vient à un shiur, un cours de Torah, c'est Dorka. C'est exactement, il est pressé, il est serré. On parle de ceux qui venaient au cours et ne comprenaient rien. Beaucoup de gens venaient, il y avait les cours des grands Tanaïm, tout ça, ils venaient par milliers écouter. Ils ne comprenaient rien de ce qui se passait, mais ils avaient un mérite, quoi, qui se serrait. Ça, c'est le sens simple. Le Gaon de Vilna, il dit Agra de Kala Dorka. Agra, c'est le mérite du Kala, de ce shiur-là qui s'appelle Kala, ce cours qui s'appelle Kala. Dorka, le fait d'être pressurisé, d'être pressé. Kala signifie aussi, en hébreu, Kala signifie la fin. Il dit, le Gaon de Vilna, le mérite de la fin des temps, c'est la pression. Avant que Moshe revienne, comme un accouchement, il y a la pression. Alors quand ça va mal dans la vie, vous pouvez dire, ça va, tout est normal, on est en phase de fin et c'est la pression. On ferme la parenthèse. Donc, d'où vient cette pression qu'il y a dans ces cours de Torah? Des démons. Hanimani des Rabbanan, ces habits des sages d'Israël, des balous qui s'usent rapidement, michoufia didhu. Ça vient du fait qu'eux se frottent aux habits sans cesse. Oui, Avrechim, toujours les habits d'Avrechim, toujours un peu comme ça. Ça reste neuf une semaine, après c'est plus neuf. Ça, très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de démons autour qui se frottent au Tamid Chachamim, mais l'habit il ne supporte pas longtemps. Hanikare de menafkfan minayu hay. Les pieds qui se cognent. Tu marches pieds nus dans ta chambre, puis tu donnes un coup dans le pied de la table, ou dans le coin du lit, ou dans le coin de l'armoire. C'est idiot. Tu gères tes pieds. Tout coup, t'as un qui parle comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Pas normal.
Il dit c'est un démon, tac, qui t'a fait un croche-patte comme ça, tric, pour que tu te reçois un petit coup ou un gros coup, chassé shalom, du meuble. Alors il dit ça vient d'eux. Man de bae le medalou, celui qui veut voir s'il y en a chez lui. Là était kitma, nihala, qui l'amène des cendres, qui met autour de son lit. Le matin, il verra des traces de pattes de coq. Tentez le coup, vous verrez qu'il n'y a pas de démon à l'Eshiva, Baruch Hashem. Haman de bae les merzin, ceux qui veulent le voir. Je vous demande de ne pas le faire parce que c'est extrêmement dangereux. Litishiliata de shunrata uchmeta, qui l'amène un placenta d'une chatte noire, fille d'une chatte noire aînée. Fille d'une chatte aînée. Faut trouver. Placenta d'une chatte noire aînée, fille d'une chatte noire aînée, fille d'une aînée. Le brûler. C'est quoi le placenta? Placenta, c'est quand la femme est la couche ou quand le chat est la couche, il y a le bébé qui sort. À côté, il y a aussi une sorte de. Chez la femme, c'est un truc grand comme ça. C'est de là que sort le cordon ombilical, c'est par là qu'il se nourrit. Alors, cela, il faut le brûler. Après, une fois que ça devient une masse noire comme ça, brûler le centre, tu le frottes, ça en fait de la poudre, et t'en mets dans les yeux, et tu les vois. Et il faut prendre cette poudre-là, la mettre dans une éprouvette, d'accord, une petite bouteille, qu'on ferme avec un bouchon de fer. Cette poudre-là, on ne veut pas laisser comme ça parce qu'on a peur qu'ils volent ça. Vous avez la Gemara. Ouais, et s'ils volent ça, ça peut être dangereux pour nous. Donc pour pas que eux, les démons, ils volent ça, il faut mettre cette poudre-là dans une petite bouteille qu'on ferme avec un tampon de fer. Rav Bibi bar Abaye, le fils de Abaye, il s'appelait Rav Bibi, il a fait comme ça, pour voir, il voulait voir, c'est sympa, je vais regarder à quoi ça ressemble, et il a vu les démons, et il a failli passer. Voir un démon, non, c'est une crise cardiaque. C'est terrible. Ça se peut que les gens qui ont une crise cardiaque, ça arrive des fois dans des endroits impurs, dans les toilettes, tout ça, comme ça se peut que du coup un démon s'est présenté à eux, et il n'a pas tenu le coup. Alors Bibi, il est tombé malade très gravement, il allait mourir, et les sages d'Israël ont prié pour lui, et il a guéri. Mais nous, qu'on n'a pas des sages d'Israël, parce qu'on n'est pas le fils de Abaye, il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'il est permis d'avoir recours aux démons? Oui. Shulchan Aruch, Yoredea, peut-être je vous cite celle-là dedans, ça vaut la peine. Quelqu'un s'est retrouvé un Yoredea bête. Pour voir ça, vous avez dit quoi par rapport aux pattes? On met autour de lit des cendres, et le matin on voit des traces de pattes, ça vient d'eux. Mais beaucoup de gens ont fait ça, ils n'ont jamais rien vu. Donc ils sont pareils, il n'y a pas de démon. Baruch Hashem. On a le Shulchan Aruch, ça vaut la peine un jour que vous étudiez, quand vous serez bien étudié, les lois de sorcellerie, un chapitre entier. Super intéressant. Je me souviens bien, ce Kouf Ain tête. Voilà, c'est bien cela. Chapitre 179. Alors là-bas, il parle des démons. Voilà. Alinéa 16. Faire des actions au moyen des démons est interdit. Et il y a un avis qui l'autorise. Il y a un avis qui autorise de leur demander des choses. Par exemple, si on a été volé. Autre chose du même type. Et si on les conjure au moyen des noms de Dieu, tout est permis. Bon, moi je ne sais pas comment on fait ça, mais il semblerait que si, bon d'abord il faut mettre en contact avec eux. Alors tu n'as pas le droit de faire d'action au moyen. Dis-lui, va me faire des emplettes, tu n'as pas le droit. Mais si par exemple tu as été volé, tu peux demander qui est le voleur, tu peux leur demander. Et si tu utilises maintenant, je te conjure au nom de Dieu, et tu dis le nom de Dieu, de me faire ci, ça et ça, alors on a le droit de le faire. Mais il conclut, néanmoins, la majorité de ceux qui ont eu des affaires avec eux ne finissent pas en bon état. Donc on ne joue pas avec ça. Donc ça c'est le Shulchan Aruch.
Il y a une légende qui circule, comme quoi Rachi aurait éliminé tous les démons de France. J'ai beaucoup recherché, jamais retrouvé ce truc-là écrit. Donc, aucun bouquin sérieux, je l'ai vu écrit. Il y a un logiciel aujourd'hui en Israël de plus de 80 000 livres. Personne ne parle de cela. À mon avis, c'est une légende. Je ne sais pas comment Rachi aurait eu la force de faire une chose pareille. Il y a des histoires dans le Talmud, beaucoup d'histoires, avec des... Il y avait un qui s'appelait Yosef Shida, Yosef le démon, d'accord? Il était au service des Chachamim, il allait, il revenait, il y a beaucoup de... Ça arrive, c'est des choses qui se faisaient. Par exemple, une fois, il y avait un rabbin, ou un autre qui vient, et le rabbin lui parle, et l'autre ne répond pas. Ah, t'es un de ceux qu'on créé... Non, je confonds, excusez-moi, c'est une autre histoire. Ça, c'est quelqu'un qui a été créé. Les sages d'Israël pouvaient créer des êtres humains. Le Golem Kolmar de Prague l'a fait, mais les sages d'Israël, à l'époque du Talmud, ils le faisaient beaucoup. On dit même que, c'est écrit quelque part qu'un sage d'Israël qui était incapable de créer un être humain ou d'arrêter la lune et le soleil dans leur course, son nom n'apparaît pas nominativement dans le Talmud. On dira ce rabbin, on ne dira pas qui. Si son nom apparaît, il est au moins capable de faire ça. Alors il est venu, je crois que c'était rabbin, le monsieur il vient, le rabbin lui parle et l'autre ne répond pas. Réponds-moi, réponds pas. Ah, je comprends, t'es un de ceux que nos amis ont créés. Il y avait deux rabbins qui créaient tous les veilles de Shabbat un mouton. Pour Shabbat, il l'égorgeait. Alors il y a une question dans la halakha, le Rav Frida il parle, est-ce que quelqu'un qui a tué un type qui a été créé comme ça, est-ce qu'il est assassin? Ou si on a égorgé un animal, est-ce qu'on doit faire la bracha ou pas? On t'a créé, après tu l'égorges. Est-ce que c'est sur aussi l'animal créé aussi de ce type-là? Bon, revenons sur les démons. Qu'est-ce qu'on a encore à dire là-dessus? Il pouvait créer quelqu'un, même à leurs images, par exemple des clones, je sais pas, ou juste créer... Je ne sais pas quelle tête ils avaient, ces gens-là. Mais ils pouvaient créer. Ils pouvaient parler. Ils n'ont pas la parole. Donc ils pouvaient faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas la parole. Que Dieu peut donner la parole à un être. Il n'y a pas de Neshama. J'imagine qu'il n'y a pas de Neshama. Neshama, même Ruach. Ruach, c'est la parole. Ruach, même elle est là. Il avait quoi? Il a donné à manger, comme un chien. Tu lui donnes à manger. Il y avait un Nefesh. Nefesh, mais pas Ruach, Neshama. Il y a trois parties d'âme chez nous. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la partie animale, ce qui gère ton corps, tout ça. Chez les jeunes gens, jusqu'à 13 ans, il n'y a que Nefesh. À 20 ans, à 13 ans vient le Ruach, à 20 ans vient la Neshama. C'est vrai qu'avant 20 ans, on n'est pas trop intelligent. Hein? J'ignore, je peux se reproduire. J'ignore. Et le Tselem, il est entre quelle partie? C'est au-dessus. Bon, on n'est pas des kabbalistes. Et on revient sur les démons. Qu'est-ce encore à dire sur les démons? Il y avait un rare qui avait créé des fidalettes. Non, pas créer ça. Quand on fait des péchés, surtout au niveau sexuel, on crée des démons. On crée des forces malfaisantes qui après se vengent sur nous. L'histoire qu'on m'avait raconté, c'était qu'il avait fait tout comme le truc avec le bouchon en fer. Il ouvrait, il refermait, et à chaque fois c'était un démon, ils ont voulu l'attaquer, il les a enchaînés avec une chaîne, il a écrit le nom de Dieu dessus pour pas qu'il la casse. Je ne connais pas. Une histoire qui ressemble avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a attrapé le roi des démons, s'appelait Ashmedai. Il est mort, on dit qu'il est mort il y a environ 900 ans, quelque chose comme ça. Il y a un autre roi des démons aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins... Je sais pas, dans le temps, c'est beaucoup plus courant d'entendre des histoires de démons, tout ça. Vos arrière-grand-mères, tout ça, en Afrique du Nord, vous n'avez pas entendu? C'est extrêmement courant. Extrêmement courant. Vous avez dit que les femmes dans la rue, elles ont plein de démons autour d'elles. Quand on fait un péché, on crée une force malfaisante. Alors, est-ce que c'est les mêmes démons dont par Gemara qui ont des pattes de coq? Je ne sais pas. Mais on crée une force malfaisante. Surtout quand on fait des péchés sexuels. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de la semence, alors tu donnes une force qui crée la vie. Alors, cette force qui crée la vie, elle n'a pas de corps à créer. Lorsque tu es en relation avec ta femme et tu crées un enfant, tu as créé un enfant. Là, c'est parti dans le niet, dans rien. D'accord? Dans ce cas-là, cette semence-là, donc, elle crée néanmoins un être sans corps. Et il est malfaisant. Il t'en veut, parce que tu l'as créé sans corps. Donc il veut se venger. Pour cela, ici, on a une très bonne coutume ici à Yerushalayim, que lorsque quelqu'un est enterré, s'il est de sexe mâle, le défunt,
on interdit, on annonce, nous interdisons à la descendance du défunt de le suivre à la tombe. On amène le corps, on fait l'oraison funèbre, après on amène le corps à la tombe. Souvent, il y a des gens qui l'amènent de France, etc. On dit non, stop, on interdit la descendance. Ils sont furieux parce qu'on a fait tout le voyage, maintenant on ne peut même pas enterrer notre père, etc. Le frère, ça va. Les autres membres de la famille qui sont proches parents, ça va. Mais la descendance, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand quelqu'un il a fait des semences dans sa vie ou des péchés sexuels, il a créé toutes sortes de démons. Des fois des dizaines de milliers de démons qui l'attendent. Tant qu'il était vivant, on ne pouvait rien faire. Maintenant qu'il est mort, on va se venger. D'accord ? Et il attend pour lui sauter dessus. Dès qu'on met dans la tombe, ils vont le déchiqueter en petits morceaux. Son âme. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'on interdit la descendance, et là on pense quoi ? Quelle descendance ? La descendance physique, les enfants qui sont là, garçons et filles, la descendance métaphysique. Tous les démons qu'il a créés, on les interdit de suivre le corps. Pourquoi ne pas préciser ? Hein ? Pourquoi on précise pas ? Pourquoi préciser ? Pour que ces enfants puissent assister à son temps. Est-ce qu'ils... Ah, qu'on dise que vous. Ah, on peut pas, pourquoi nous et pas eux ? Si ces enfants suivent, nous on suit aussi. C'est logique. C'est logique. On ne peut pas décider comme ça, tu dis. Si tu dis que personne ne suit, personne ne suit. Il faut expliquer. Si les parents, les enfants ils sont furieux, alors on laisse quand même un truc à faire. On leur dit alors allez à la tombe, déjà, et que le corps vienne, mais ne suivez pas le corps. C'est un truc, c'est une coutume à Yerushalayim à pratiquer, qui est très bien, et si on peut la faire dans les autres pays, ça serait extrêmement bien, pour le bien du défunt. Si on veut tchouva, on répare tout. Mais il faut faire tchouva. Donc si on fait tchouva, tout le monde peut venir, les descendants. Si on fait tchouva, quelqu'un qui fait tchouva avant de mourir, et qui a fait une bonne tchouva, tout le monde peut le suivre, aucun problème. Donc c'est que dans le cas où quelqu'un n'était pas dans la Torah, la descendance ne peut pas l'accompagner. En fait, je peux pas savoir si on va être sûr. Comment savoir qu'il a fait tchouva, suffisamment de tchouva, et qui, quoi, comment, qui sait à quel point on doit faire tchouva sur ces péchés-là. Alors donc du coup, on ferme les portes. Voilà. Pas c'est grave, il est venu, heureusement il faut le voir enterrer, le mettre dans la terre, c'est tellement important. J'ai pas vraiment saisi le lien avec la descendance. Chacun a deux descendances. Une descendance des enfants qu'il a créés avec sa femme, et une descendance des démons qu'il a créés avec sa semence en vin ou semence qu'il a mis chez des femmes qui étaient interdites. La semence spirituelle, elle, va se venger de lui. La majorité des malheurs qui nous touchent durant la vie, ça provient de ça. Et c'est pas dans la vie, c'est après la vie. Des fois, ils n'ont pas le droit de nous faire du mal tant qu'on est vivant. On réserve ça pour après. Alors, pour préserver le défunt, pour pas qu'il soit trop attaqué, on interdit à cette descendance de venir attaquer, On dit, allez, personne ne le suit, terminé. Il rentre dans la tombe tranquille. Faut pas que eux ils viennent. Exactement. Pourquoi ils ont été créés et surtout quand ils ont été créés ? Pourquoi Dieu il a créé ? Les démons ont été créés. Je ne sais plus quel jour de la création. J'avais entendu que c'était entre Shabbat et... Ça se peut, je ne me souviens plus. À un certain moment, Dieu a créé. Maintenant, pourquoi Dieu a créé cela ? Dieu a créé le mal, il a créé le mal, il a créé des forces de mal, il a créé beaucoup de mal. Tu vois, on parle maintenant de 1000 et de 10 000, à gauche et à droite. Pourquoi autant ? Parce que la vérité, elle est extrêmement attirante. Et s'il y avait autant de vérité que de mal dans le monde, personne ne choisirait le mal. Le mal, qu'est-ce qu'il propose ? Du mensonge. Qui veut du mensonge ? Le mensonge, c'est menteur, c'est rien, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour équilibrer le libre arbitre ? Il met très peu de vérité pour beaucoup de mensonges. Demande aux gens dans la vie, les gens sérieux, est-ce que tu penses que le cinéma, c'est quelque chose de bien, un but en soi dans la vie ? Non. Et la plage ? Non plus. Alors c'est quoi les vrais buts ? Les trucs sérieux, quoi. Pourquoi je vis, savoir être quelqu'un de bien, etc. Alors, regarde dans la rue maintenant. Combien t'as de cinéma, combien t'as de plages, combien t'as de yeshivot ou d'endroits sérieux où on réfléchit sur le but de la vie, comment s'améliorer. Il n'y a pas photo, hein. Pourquoi ? Il faut bien donner quelque chose au mal. On lui donne du nombre. Beaucoup de cinéma, beaucoup de plages, beaucoup de pubs, beaucoup d'internet, beaucoup de petites boîtes iPhone, ça, chez Mishmor. Et voilà. Et le tour est fait. Donc Dieu a créé tous ces êtres-là pour qu'il y ait place au mal dans le monde. Une grande place. Très bientôt, votre Hachem, elle va disparaître. Ah, tu peux le... Quoi d'autre sur le démon ? Sorcellerie.
Il reste quelques minutes. La sorcellerie est une chose qui est interdite de faire. Elle fonctionne. Les sages d'Israël connaissaient la sorcellerie parce qu'ils devaient être capables d'être juges au Sanhédrin, au tribunal de grande instance, et il fallait être capable de pouvoir juger un sorcier. Or, si tu ne connais pas toute la sorcellerie, comment tu peux juger un sorcier? Donc ils connaissaient tout cela. Maintenant, la Gemara raconte, par exemple, dans Choulin, il y avait un grand rabbin, le Rav Hanina, je me souviens bien, il y avait une sorcière qui voulait absolument l'ensorceler, elle voulait prendre de la terre de sous l'endroit où il se tenait. Elle peut prendre. Elle peut rien faire, en od milvado. Il n'y a rien d'autre que Hachem. Celui qui est vraiment complètement imprégné que seul Dieu peut agir dans le monde, la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur lui. On parle maintenant de sorcellerie de haut niveau. La sorcellerie de bas niveau, celle que font les marabouts en France, etc. Quelqu'un qui est chômeur mitzvot, il n'a pas à avoir peur de cela. Il y avait une fois au sentier 2 concurrents juifs, et un est allé prendre, il a payé de l'argent à un marabout pour qu'il jette un sort sur son concurrent d'en face. Le lendemain, il vient le voir, le marabout lui dit « Prends ton argent, je veux pas. » Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Quoi? J'ai fait le truc et je l'ai vu tout à coup, il y avait un truc brillant ici, il a éclairé, ça m'a fait terroriser. C'est marqué que les films de la tête, ça terrorise les peuples de la terre. Toi, tu vas avec ton feeling comme ça à l'aéroport, personne ne part en courant, d'accord, c'est pas... Mon niveau spirituel, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quelqu'un qui fait ses prières comme il faut, qui mange kasher, qui fait les brachot avant et après de manger, il fait Shabbat, kashrut, nida, etc., il n'a aucun souci à se faire de la sorcellerie. Donc, les sorcelleries qui sont très très puissantes peuvent quand même arriver à toucher même des gens pratiquants. Là, il y a des choses à faire. Par exemple, on a mis sur le site une sgoula pour se marier. J'en ai parlé déjà ici, on traverse une mer ou une rivière, etc. En disant des choses. Ça, c'est un truc, à la base, c'est contre la sorcellerie. C'est un truc qui arrête les sorts, les ensorcellements et envoûtements. Maintenant, c'est clair qu'il y a un Yetzer Hara. Je ne connais pas Baruch Hashem, mais du temps de la Gemara, c'était un Yetzer Hara terrible. Beaucoup, surtout chez les femmes, c'est écrit, elles adoraient faire ce genre de choses. Il y a des gens encore qui j'ai entendu qui aiment ils achètent des grimoires, des machins, ils font des trucs comme ça. Surtout, il y aura un jugement, c'est clair. Quelqu'un qui a ensorcelé un autre et qui l'a empêché de faire des trucs, de réussir dans sa vie, de se marier, d'avoir des enfants et des trucs pareils, surtout, il y aura un compte et c'est terrible, c'est terrible. C'est clair que... Je vois sur ça. Si un juif fait ça et... Il doit réparer ce qu'il a fait. Il peut aller voir la personne qui l'a envoûté, il dit écoute, à cause de moi que tu n'as jamais eu d'enfant, Merhila. si le triple il excuse, alors c'est bon. Encore faut-il qu'il excuse. Voilà, il faut se mettre vraiment à rapla-plat. Et juste, la Kabbalah massive qui est utilisée aujourd'hui, ça n'utilise que les forces négatives. Alors dans la Kabbalah, il y a une chose qui s'appelle la Kabbalah massive, c'est-à-dire utiliser des noms de Dieu pour faire des choses. C'est extrêmement interdit de faire, parce que nous ne sommes pas du tout au niveau d'utiliser les noms de Dieu. Et c'est écrit dans Avot, en Pirkei Avot, Deishtamesh betaga chalav, celui qui utilise la couronne du roi, c'est le nom de Dieu, chalav, il disparaît. C'est très dangereux, et un grand essai, paraît-il, d'utiliser ça, une fois qu'on sait. On veut essayer au moins une fois, d'accord? J'ai un cousin qui a eu la Kabbalah, qui m'a dit que son prof de Kabbalah, qui est un grand, il a des problèmes dans sa famille très graves, parce que quand il était jeune, il n'a pas tenu le coup, un grand essai, il a tenté le coup de faire un truc comme ça, et il a fait, et ça a marché, mais il y a des factures terribles. De quel droit, petit moustique puant, tu utilises Dieu? C'est des conjurations, tu conjures Hachem, tu obliges quelque part Hachem de faire des trucs. C'est pas normal. Mais ça existe. Je me souviens plus ce qu'il a fait. Il y a une personne qui va voir quelqu'un comme ça et elle voit que ça fonctionne, mais elle ne sait pas que c'est mauvais. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui font payer et qui... Il ne faut pas avoir ce genre de personne. Quelqu'un qui utilise les noms de Dieu pour faire des trucs, c'est des gens... C'est des truands. Mais Hachem, il n'est pas obligé de faire ce qu'on nous demande. C'est lui qui décide qu'est-ce que... Il a mis en place un système qui fonctionne. La sorcellerie, ça fonctionne. Des fois, un pauvre miskin, ça fonctionne. C'est un truc qui fonctionne. Alors, il y a des combines contre aussi, d'accord, mais Dieu a mis en place un système. Plus quelqu'un est sadique, moins il est... Comme le cas de Rabbi Haïdan que je vous ai dit, cette sorcière, elle voulait faire quelque chose, elle peut y aller. Moi, je suis intouchable. Je suis proche de Dieu, il n'y a que Dieu. Quelqu'un avec ce niveau-là, ok.
Il y a une autre histoire dans la Gemara, il y avait 2 Chachamim qui étaient dans le bateau, et puis il y avait une sorcière qui voulait dire, mais faites-moi une place entre vous. Et ça va pas, une bonne femme en 2 Chachamim, dégage. Elle a dit un nom, et le bateau s'est arrêté sur la rivière, il ne bougeait plus. Alors la Gemara dit, ils ont dit eux un nom, il s'est remis en route. Là, ils ont fait une bagarre de sorcellerie. Bon, ça existe, il y a des puissances. Aujourd'hui, c'est tout du tralala de très bas niveau. Utiliser les noms de Dieu, c'est absolument interdit. Très bientôt viendra Mashiach et on pourra le faire parce que Dieu veut le faire. Dieu a donné ça et il veut qu'on le fasse, mais il veut qu'on soit au niveau. On n'est pas au niveau. Mais les grands sages du Talmud, même dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, je l'ai raconté ça, dans le chapitre 404 du Shulchan Aruch, c'est écrit qu'on n'a pas le droit, Shabbat, de faire une téléportation. Comment c'est écrit? Kfisat Shem, le sceau du nom. Je vous ai même expliqué comment on fait, n'est-ce pas? Donc on rappelle ce nom-là, tac, on fait, on se retrouve, veille de Shabbat, tu vas dire bonjour à papa et maman à Paris, Zouloup. Vous faites la bise, Shabbat Shalom, je rentre à la yeshiva, ciao, hop, tu reviens à Yerushalayim. C'est pratique. On pourra se téléporter par exemple. Mais bien sûr. Non, mais Rav, c'est la Neshama, c'est le corps. Le corps. T'es dématérialisé ici et rematérialisé là-bas. C'est un jeu de vidéo. Je sais pas ce que c'est un jeu de vidéo. Ça marche. Alors, il y a des grands qui faisaient ça. Ouais, des très grands ont fait ça. Les gens du Talmud, le gars de Vilna l'a proposé au Graf Potocki. Je vous ai raconté aussi ça. Je le rappelle, le Graf Potocki, c'était un graphe. Un graphe, c'est un comte, d'accord? Un comte polonais, un jeune comte polonais, qui était attiré par le judaïsme et il s'est converti. Il vient d'une famille catholique de l'aristocratie polonaise. Donc, si ça se savait, il s'est converti au judaïsme, ça aurait été terrible. Alors, un beau jour, il a disparu de la circulation, il s'est converti, il habite dans un petit bled comme ça de juifs, un petit shtetl paumé dans la nature. Et un beau jour, il y avait des enfants qui jouaient à la synagogue, et lui voulait étudier, il énervait, alors il leur a crié dessus. Le papa vient et dit, tu crois qu'on ne sait pas côté un converti? Fais attention que lui, je vais en parler à tout le monde. Et les gens ont su qu'il était converti. À la fin, c'est arrivé aux oreilles des autorités. La famille a appris cela, et c'était terrible. La honte, l'Archouma, l'Archouma version polonaise. Comment notre fils s'est converti au judaïsme, et ils ont fait un ultimatum. Ou tu te rétractes, tu deviens chrétien de nouveau, ou au bûcher. Et elle dit, pas de problème, au bûcher. Et la famille a laissé faire. Et il a fait il est mort Kiddush Hashem, il a fait un très bon Kiddush Hashem. On dit que depuis ce moment-là, au niveau de la touma, de l'impureté qu'il y a sur les mains le matin quand on se lève, ça a beaucoup baissé. Ça fait un Kiddush Hashem, très grande lumière dans le monde. La veille de son exécution, le gars du Vilna est venu le voir et lui a dit, si tu veux, on peut faire maintenant Kfisat Shem, on fait une téléportation, on disparaît les deux de la prison. Il dit non, j'ai une grande mission maintenant que je peux faire Kiddush Hashem, je peux faire mourir à Kiddush Hashem plutôt que d'utiliser maintenant les noms de Dieu pour éviter cela. Et le gars du Vilna a respecté, et effectivement, il a fait cette grande mitzvah. Le Rabbi Chaim Vital, donc c'est lui qui a écrit tous ces noms-là dans les livres de Kabbalah. Un jour, il habite à Jérusalem, il était d'origine de Damas, mais il habitait à Jérusalem à l'époque, et le sultan a entendu un bruit de rivière sous l'esplanade du temple. Il y a une rivière qui passe là-bas, le Gihon, c'est là-bas qu'on sanctifiait les rois juifs. Les rois juifs, les rois d'Israël, s'est sanctifié près du Gihon, près de cette rivière-là. Le sultan lui a dit, c'est quoi ce bruit? Il a dit, je sais pas, écoute, tu as 24 heures, si tu ne me donnes pas la réponse, je te zigouille. Il a eu peur, il a fait Ktachem, il s'est retrouvé à Damas. Il est parti, son maître Rabbeinu est venu en rêve, lui a dit, de quel droit tu utilises maintenant les noms de Dieu? On parle de Rabbi Chaim Vital, c'est le kabbaliste de tous les temps. De quel droit tu as eu l'audace de faire un truc pareil? Si déjà tu utilisais les noms de Dieu, tu aurais appelé un nom de Dieu pour que cette rivière sorte à l'extérieur et Mashiach serait venu. Et il n'a pas fait, il s'est trompé. D'accord? Donc même des gens de très haut niveau, c'est pas facilement qu'on peut utiliser ça. Le Midrash dit que 3 personnes ont utilisé cela. Yaakov Avinu, quand il est parti à Haran, il est revenu en Kfisat Shem. Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et le troisième... Le troisième, qui c'était? Trop de mémoire. Ça reviendra. Abraham, non. Pas Kfisat Shem, non. Qu'est-ce que fait Kfisat Shem?
Jacob, quand il est parti d'Israël pour aller, il est parti aller à Haran chez son futur beau-père Lavan. Après, il s'est rappelé quoi? Je suis passé par l'endroit du temple, l'endroit où mes ancêtres ont prié, Abraham, Isaac et moi, je ne me suis pas arrêté. Il est revenu pour venir en Israël, et là, Dieu lui a fait faire un saut. Il s'est retrouvé directement ici. Mais très bientôt, dans Hachem, on sera tous prophètes, ça sera rien, on sera bien plus haut côté, qui va s'amuser à les petits enfants de 2 ans vont jouer à la téléportation, nous, on sera dans des trucs beaucoup plus haut, mon cher ami, on sera bien. Voilà. Que faire pour la sorcellerie? J'ai entendu de gens qui s'occupaient de gens qui étaient ensorcelés. Il est bien de mettre des roses à la maison. D'acheter des roses, elles se fanent, elles absorbent la sorcellerie, elles se fanent très rapidement, il faut racheter, il faut un budget rose. Quand ils se fanent vite, ça veut dire qu'il y a de la... Ouais. Vite, ça veut dire quoi ça? Dans la journée ou... Parce que ça De toute façon, alors, tout le monde au fleuriste, il voit, ça c'est-à-dire 4-5 jours, puis après quelques heures, boum, d'accord, ça c'est pas normal. Quoi d'autre? Sorcellerie. Bon, écoutez, Baruch Hashem. Une fois, quelqu'un m'a envoyé je vous raconte une histoire jamais racontée encore. Un type, je crois que c'est un arabe, il écoutait mes cours, puis il m'écrivait de temps en temps. Puis un jour, il m'a envoyé un colis. Je regarde qui fait tout ça, je vois le nom du type. Il était pas trop sympa, il était un peu sarcastique comme ça. Hein? Il n'y a pas de tic-tac dans la boîte? Non, pas un truc tout comme ça. Ouais, j'ai eu peur un moment. J'ai ouvert. Alors, le Rav Benham, il donne ça quand je descends de la Shiva. Bonjour, on descend de la Shiva. Et je vais pas dans un cours d'un moustique. Un moustique peut rendre quelqu'un complètement fou. Alors, il avait écrit ça, il y avait un petit billet, un moustique, comme ça, peut rendre quelqu'un comme un truc comme ça. Et du coup, je vois devant un moustique. Comme ça, je tourne la tête, il est devant moi, comme ça. J'ouvre le paquet encore, je vois qu'il y avait une bague. Qu'est-ce que tu vois quand une bague, qu'est-ce que tu fais? Tu la mets? Je dis, je la mets pas. Ça sent mauvais. J'ai pris tout ça, j'ai mis à la poubelle là, dehors. Bon, le moustique a disparu et Baruch Hashem. Non, je pense qu'ils ont voulu faire un truc. Baruch Hashem, on est protégé. Vous connaissez ça, les trucs? Hein? Une bague en métal. Bague en métal comme ça. Hein? Je pense que vous voulez faire quelque chose. Tov Be'at Hashem. En milvado. Baruch Hashem. Si on est proche de Hashem, on a la Torah, on pratique comme il faut. Il n'y a ni avoir peur de démons, ni des sorciers, ni des sorcières. Les démons, on sait qu'ils ont des pattes de coq, c'est tout ce qu'on sait de leur tête. Mais il paraît que c'est affreux. Comme je t'ai dit, Rabbi les a vus, il est tombé dans les pommes. Baruch Adonai, Amen.